Allons-nous vers une domotique harmonisée avec le nouveau protocole Matter? Jusqu'à une époque récente, chaque industriel avait son propre protocole, son propre langage qui rendait le consommateur captif d'une marque. Par exemple, un moteur d'un volet roulant d'une marque ne pouvait être contrôlé que par une box de cette même marque. Alors ensuite, des partenariats sont venus bouleverser un petit peu cela et des objets communiquant avec des protocoles ouverts à plusieurs marques sont apparus et ont inondé le marché. Alors, je suis pas un fervent partisan de toutes ces box constructeurs, vous le savez si vous suivez cette chaîne, et justement avec Home Assistant, on contourne un petit peu cela en ajoutant différents dongles, différentes clés USB qui vont permettre en fait à plusieurs objets de discuter tout de même entre eux, même s'ils n'utilisent pas le même protocole. Le problème quand même, c'est qu'il y a énormément de protocoles, le Zigbee, le Z-Wave, le Bluetooth, le Wi-Fi, Ocean, et j'en oublie très certainement. Et en fait, il n'y a pas eu un protocole qui a réussi à s'imposer par rapport à un autre. Il y a encore 5-6 ans, quand j'ai mis un pied dans la domotique, il y avait vraiment le Z-Wave qui on pensait qu'il allait s'imposer. Et finalement, c'est le Zigbee qui est venu rebattre toutes les cartes et qui est devenu majoritaire aujourd'hui, mais sans réellement s'imposer. Et si cet empilement de couches n'était bientôt plus nécessaire? En effet, différents constructeurs se sont regroupés, des constructeurs qui, on va dire, majoritaires dans la maison intelligente autour de la domotique, se sont regroupés pour créer un nouveau protocole Matter. On entend parler depuis plusieurs mois maintenant, il y a eu pas mal de retard, mais ça y est, début octobre, il a été officiellement annoncé que ce protocole allait arriver sur le marché, et là, début novembre 2022, c'est officiel, le protocole est disponible. Alors Matter, il a un but précis, c'est de standardiser la communication entre les périphériques. Aujourd'hui, un appareil qui va être dans HomeKit, la partie en Apple de la maison connectée, ne va pas forcément pouvoir discuter avec un produit sous Android. Le but de Matter, c'est de simplifier tout ça, de faire en sorte que tous les appareils puissent discuter entre eux et sans passer par le cloud. C'est un protocole ouvert et open source qui risque vraiment de révolutionner la domotique et les différents protocoles que l'on utilise. La promesse est vraiment de rendre les produits compatibles les uns avec les autres, quelle que soit la marque, et facile à installer. Que demander de plus aujourd'hui pour que la domotique s'élargisse à un plus grand public, on va dire? Alors, est-ce que c'est une énième tentative par rapport au Z-Wave, au Zigbee, comme j'ai pu l'évoquer? Cette fois, je le pense pas, car c'est vraiment un consortium autour de plus de 200 compagnies qui se sont mis autour d'une table et qui ont discuté entre eux pour sortir ce protocole universel. Après, l'avenir nous le dira. On peut toujours être un petit peu sceptique quand aussi bien Google que Samsung, que Apple se mettent autour d'une table et discutent pour un monde meilleur. Voilà, ça reste des énormes compagnies qui pourront mettre en doute le fait que chacun ne tire pas un petit peu la couverture à lui, mais ce ne sont pas les seuls. Comme je le disais, il y a plus de 200 compagnies. Il y a notamment Philips, Ikea, vraiment de très grosses compagnies qui sont vraiment très bien implantées dans le monde de la maison connectée. Et donc, je suis assez confiant sur ce protocole-là. En plus, Matter s'appuie sur des technologies déjà existantes. Il n'y a aucune révolution technologique derrière Matter, puisqu'il s'appuie sur les technologies Thread, Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet. Donc que des technologies qui sont connues, qui sont plus ou moins connues, on va dire. Et ce protocole va permettre à tous les équipements, grâce à ces technologies, eh bien de discuter entre eux.
et cela localement. C'est vraiment un énorme avantage pour moi avec Matter, c'est que l'on va complètement pouvoir se passer du cloud, tout va pouvoir fonctionner en local, chez soi, sans aucune connexion vers l'extérieur, vers des serveurs extérieurs. Alors nous parlons bien ici d'une couche logicielle en fait. C'est ce qui va permettre à tous les appareils de communiquer entre eux. Les commandes liées à Matter vont être standardisées, mais on va pouvoir utiliser d'autres technologies. Et une technologie sur laquelle s'appuie réellement Matter, c'est Thread. Alors c'est pas forcément une technologie que l'on a souvent entendu parler dans le domaine de la domotique. C'est une technologie qui existe depuis déjà assez longtemps et qui a été vraiment inventée, qui a été développée pour les objets connectés. Donc pour la domotique, c'est vraiment une technologie qui va permettre d'avoir un réseau très robuste et qui va permettre un échange de données très rapide. Alors, comme le Z-Wave et le Zigbee, Thread est un protocole réseau à faible consommation d'énergie et qui va fonctionner sous forme de maillage. Exactement pareil que le Zigbee, comme j'ai pu vous l'expliquer dans une précédente vidéo. Thread a été vraiment développé pour la maison, les objets connectés, contrairement au Bluetooth et au Wi-Fi, qui eux en plus ont l'inconvénient pour le Wi-Fi d'être très consommateur d'énergie et pour le Bluetooth pour avoir une très faible portée. Alors vous me direz, si c'est si proche que le Zigbee et le Z-Wave, pourquoi ne pas être parti sur un de ces deux protocoles qui sont très largement utilisés aujourd'hui? Mais en fait, pour vulgariser, je dirais que c'est qu'une histoire de termes. Thread, d'un point de vue technique, ce n'est que du Zigbee. Pour ce qui est de la partie hardware, on va utiliser le même protocole, à savoir IEEE 802.15.4, mais avec une couche logicielle au-dessus supplémentaire. Ceci afin de pouvoir se passer des hubs, des passerelles des différents constructeurs justement. En fait, tout équipement Thread qui sera connecté en permanence au réseau électrique pourra jouer ce rôle de pont, de passerelle au sein de notre réseau. Alors, c'est un petit peu le système qui existe également pour le Zigbee. Tout appareil Zigbee connecté, comme une ampoule par exemple, joue le rôle de nœud et va pouvoir permettre au réseau de s'étendre. Ici avec Thread, c'est encore plus large puisque on va permettre d'étendre ce réseau, mais on va pouvoir également permettre de communiquer encore plus largement avec d'autres équipements utilisant d'autres protocoles. Car ce qui démarque Thread des autres protocoles, c'est qu'il est IP adressable, il est vraiment basé sur l'IPv6, c'est-à-dire qu'il va permettre une connexion à n'importe quel autre appareil bénéficiant d'une IP. Alors, aujourd'hui, on dégage tout ce qu'on a déjà dans notre équipement ? Non, bien sûr que non, je pense que vous l'aurez compris. Matter est vraiment très très jeune, il y a quand même encore pas mal de questions autour de Matter. Il n'y a pas un large choix de produits aujourd'hui. Si on regarde le site des produits certifiés Matter, c'est très très faible le nombre de produits aujourd'hui certifiés Matter. De plus, il n'existe pas encore tous les types de produits qui sont envisagés compatibles Matter. Et en plus, pourquoi jeter alors que Matter va être compatible avec la plupart des ponts déjà existants? Et peut-être que les ponts que vous aurez avec une simple mise à jour, puisque je vous le rappelle, c'est une surcouche logicielle, Matter, va peut-être permettre de garder ces équipements, de les rendre compatibles et ensuite de pouvoir les intégrer à son réseau Matter. Je pense notamment au pont Philips Hue. Un pont qu'on est nombreux à avoir au sein de notre domicile. Souvent, on commence par les lumières quand on s'intéresse un petit peu à la domotique. Il y a également le pont Ikea que l'on retrouve dans de nombreux domiciles. Ces deux ponts, par exemple, il y a eu des communications de leurs fabricants disant que les ponts allaient devenir compatibles. Je crois que c'est déjà même le cas pour le pont Philips Hue.
suite à une mise à jour de ce pont qui est rendu compatible Matter. Donc des produits qui vont être soit Zigbee, soit Z-Wave ou autre, je rappelle que Philips Hue c'est du Zigbee derrière, eh bien ils vont pouvoir être intégrés à notre réseau, à notre futur réseau Matter. Donc je pense que nos appareils Z-Wave et Zigbee ont encore du temps devant eux et on va encore en avoir pour quelques temps dans nos domiciles. Par contre, Matter permettra peut-être de contrôler ces appareils-là directement car tous les routeurs, tous les ponts seront quelque part admin. Alors ne partez pas, il faut pas que ce mot admin vous effraie. C'est vrai que dans le domaine de l'informatique, quand on parle d'admin, on a quelques craintes de sécurité, mais ce n'est qu'un terme là ici présent. Cela veut tout simplement dire que vous pourrez allumer par exemple une lumière avec une application Smart Life par exemple, son état sera automatiquement répercuté dans une autre application. On pourra gérer par exemple son intensité via Alexa d'Amazon ou on pourra également le faire aussi en parallèle via un Google Assistant. En fait, on ne sera plus réellement enfermé dans un environnement. Et pour éteindre cette lumière, on pourra peut-être utiliser son iPad et en cliquant sur Home, sur l'application maison de Apple, on pourra tout simplement éteindre cette lumière. Donc voilà, je crois que j'ai cité de nombreux GAFAM rien que dans ma phrase précédente. On voit qu'il y a une réelle effervescence autour de ce nouveau protocole, que tous les gros sont vraiment ensemble, donne en tout cas cette impression de travailler ensemble dans une direction de standardisation et ça ne peut être qu'un réel plus pour le futur. Il suffira chez vous d'avoir simplement un point Wi-Fi, un contrôleur Matter et vous pourrez contrôler toute votre domotique très simplement. Ce contrôleur pourra être votre smartphone, une tablette, votre assistant préféré ou tout simplement votre serveur Home Assistant, car il ne faudra pas oublier tout de même Home Assistant. Ça, on va pas remettre Home Assistant au placard tout de suite puisque Home Assistant sera bien entendu compatible avec Matter. Il y a déjà eu de nombreuses annonces à ce sujet. Home Assistant a même sorti sa petite clé USB qui permettra d'utiliser le protocole Zigbee Matter Thread. Ça, c'est la Sky Connect, une clé qui arrive tout prochainement à la maison. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler prochainement. N'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous intéresse et si vous voulez être notifié, à activer la petite cloche. Car en fait, si on y réfléchit bien, d'avoir un système un petit peu centralisé qui permet à tous les équipements de discuter entre eux, eh bien ça ressemble beaucoup à Home Assistant, mais à n'importe quel système domotique, que ce soit JDOM, Domotix, OpenHAB, voilà, n'importe lequel. C'est un petit peu ce raisonnement que l'on a déjà, nous, si vous suivez assidûment cette chaîne. Mais je pense que Matter sera un réel plus dans le futur pour rendre encore plus accessible la domotique au grand public, puisque ce grand public n'aura plus à faire quoi que ce soit en achetant un produit Matter. Eh bien on sait qu'ils seront compatibles déjà entre eux, qu'ils seront compatibles avec la plupart des assistants connectés, qui seront compatibles avec notre box Wi-Fi, avec sa box internet. Donc je pense que Matter va être demain, en tout cas, un accélérateur pour que la domotique soit encore plus présente dans nos domiciles. Voilà un logo que l'on va voir de plus en plus et on en reparlera sûrement encore très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.